Galates 4. Du verset 1 au verset 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta tout ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Les frères Théo va m'interpréter. S'il revient bien, alors. Nous sommes à notre 3e jour de cet enseignement sur les précepteurs que le Père recherche. Au pluriel. Un frère m'a posé la question, tu n'as pas parlé de ceci. J'ai dit non, je vous ai promis cet enseignement en 5 parties. Suivez jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, notez-les. Nous avons aussi une séance de questions et réponses. Parce que notre devise a toujours été Branham ou tu me donnes Branham ou tu ne me donnes rien. Je ne fais rien d'autre que lui. Je ne fais rien d'autre que ce qu'il a dit. Pas Branham d'hier, mais Branham d'aujourd'hui. Parce qu'il y a Branham et Branham. Il y a Branham des âges et Branham après les âges. Branham dans les âges est différent de Branham de Sceaux. Voilà pourquoi 104 il vous a dit. Même le message d'il y a 10 ans n'est plus la nourriture pour aujourd'hui. On avait vu ça. Il savait que nous étions dans une autre ère, une autre période où il y a seulement les prédestinés, seulement les élus. Dans les 8e jour, frère Branham dit, nous n'y venons pas par de loi et de rituels, mais nous venons par prédestination. Et frère Branham dit que ce n'est pas la personne qui est prédestinée, mais la semence, la parole, donc l'âme. Le message de Sceaux, c'est le message pour les élus. Frère Branham dit que les élus eux-mêmes étaient cachés dans le sceau. Les élus étaient les paroles, où sont les paroles du livre. Quand on ouvre le sceau, on ouvre Christ. On révèle Christ, le croyant. On a dit que les croyants sont lui. Ceux-là qui
sont dans le livre sont lui. Et les gens cherchent Christ. Alors que Christ est avec eux. Tout le temps. Parce que Christ demeure. À jamais. Il interprète bien. C'est bon, merci. On y va. Alors, millionnaire. Dans le sceau. On n'a pas besoin d'aventurier. Un aventurier, c'est quelqu'un qui s'hasarde sans autorité. Quelqu'un qui essaye. Non, frère Baram dit que ce n'est plus le temps de supposition. C'est le temps de la précision. Amen. Et pas ma précision à moi. La précision avec Branham. Branham dit, nous lisons des choses pour ne pas permettre aux critiqueurs de critiquer. Il dit, nous lisons pour que les critiqueurs se taisent. Qu'on ne lui donne pas l'occasion que je dise ça. Ça ne vient pas de moi. Il dit pour ne pas lui donner l'occasion. Je t'avais déjà dit ça. De critiquer. Nous avons le temps. C'est pourquoi nous disons nous pouvions prêcher sans lire. Comme ça, les gens sauront que non, ça c'est la parole de mon Père. Mais, comme le monde est plein de critiqueurs, alors nous lisons pour qu'ils ne critiquent pas. On va parler de la sémence originale. Paragraphe 236. Il dit, vous dites, je ne crois pas ça. Et très bien. Voyons voir. Allons donc voir ce qu'il en est. Sommes-nous la sémence d'Abraham? Abraham vous pose la question. Sommes-nous la sémence d'Abraham? Genèse 17. Reprenons la Genèse au chapitre 17. Je laisse beaucoup de références de côté. Au monde, Matangi Ebele, Natiango Pembe. Il y a encore de place, non? Je pense bien. Voilà. Il dit, je laisse beaucoup de références de côté. Mais il faut que j'en donne quelques-unes ici. Je laisse beaucoup de références de côté, mais il faut que j'en donne quelques-unes ici. En effet, un critiqueur pourrait venir dire, je ne crois pas ça. Alors, nous allons simplement fournir quelques références là-dessus pour qu'il l'empêche de dire ça. Oh, j'ai l'indignité. Ah, vous allez le banayoté, non? Yayoté, Yangaï pété. Ce n'est pas aussi ma parole. Mais il y a un zam de Outana Branham. La parole de Dieu, ça vient au petit Branham. Quand Branham parle, on doit se taire. Ce qui Branham a lobby, c'est que tu vas à Kimia. Tu peux bien t'opposer. On dit que tu es le mélange. Mais tu tomberas. Parce que lui, il est déclaré. Alors, Frère Branham dit ceci, suivez ça. La brèche de les 7 sceaux retiennent le mystère du livre. Tu veux bien? Les 7 sceaux retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces 7 sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses.
Nandenge na biso. Vous en présumez. Qui présume? Celui qui n'a pas compris ce qu'il y a dans le seau, y compris le Branham. Même Branham avant le seau, lui-même a dit j'ai présumé beaucoup de choses. La vérité était contenue dans les choses. C'est pourquoi Branham dit, voilà pourquoi il y a eu toutes ces erreurs au cours des âges. Mais on ouvre le seau pour toi, mais comme une grenouille, tu cherches à rentrer toujours en arrière. Il ne faut pas présumer, mes frères. 55-56, il dit ceci. Ce livre n'est révélé que lorsque les âmes de l'église et les âmes de dénomination sont terminés. Donc Dieu avait une raison de le révéler seulement après les âmes. Souvent le corps c'est libre après les âges. Mais on te donne les choses après les âges. Toi tu rentres dans les âges. Donc ça ce n'est pas sauter. Ce n'est pas ça. Ce livre n'est révélé que lorsque les âmes de l'église et des dénominations sont terminées et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez, il n'est révélé qu'une fois et les âmes de dénomination sont terminées. Écoutez, c'est pour cette raison qu'il y a eu un tel méli-mélo. Il y a un tel méli-mélo. Au Katia, au Bambia, au Bakisia. Il dit, voyez, il déniche une petite doctrine. Ils partent en courant de ce côté en disant, c'est qu'il faut c'est ceci. Un autre déniche une doctrine, il part en courant de ce côté-là en disant, ce qu'il faut c'est ceci. Et chacun construit une dénomination d'après cela. Au point qu'on a des centaines de dénominations. Oui. C'est les églises du message, ce n'est pas le message. Les tabernacles ne sont pas le message. Le message, c'est le contenu de ce qu'il y a dans la voix. C'est que Branham a enregistré. Même ça aussi, ce n'est pas encore le message. C'est ce qui est derrière là. C'est que le Saint-Esprit voulait que Branham dise. Le Saint-Esprit. Il dit, si vous qui prenez les bandes, vous avez eu les discernements afin de comprendre ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'église sans le dire carrément. Il est là, il a dit des choses sans le dire. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent la vérité. Voilà exactement où on en est aujourd'hui. Branham dit, bon, écoutez Branham ici. Mais écoutez Branham l'homme honnête. Pas ici. Le président, c'est Mayo Polo. Au bâtiment sur la rande, sur la honte. Yokasipo. Nous avons dit que le précepteur, il doit élever l'enfant de Dieu. Doit être un homme honnête. Il doit être un homme
sincère. eza moto asembo ayebisa bana nzambe oyo tata na bango alingi. Même ceux qui possèdent moi dans ma bête. C'est pourquoi on dit que l'enfant là, quand bien même il est héritier, on le traite comme un esclave. Ok. Naboti mwana yende musangul. Kasi na kopesa ye mokambi pour traiter le kola moumbu. Dans un but. Qu'il soit comme son père. Écoutez l'honnêteté de Branham. Chaque fois qu'il comprenait mal la chose, il le dit. Je comprenais mal. Écoutez, maintenant, nous avons vu aussi à la réunion d'hier soir. C'était le 5e saut. Le grand mystère qui a été dévoilé par ce saut. Et qui était absolument contraire à ma compréhension antérieure. Applaudissez pour William. Frère, vous allez honnête, bataille. Vous allez sembo bataille. Maintenant, nous avons aussi vu à la réunion d'hier soir le grand mystère qui a été dévoilé par ce sceau et qui était absolument contraire à ma compréhension antérieure. Je ne faisais que présumer que c'était juste. Mais qui solo, oui. Le bis est amen. Je sens une pression en moi. Branham lui-même est clair. Je vous aime beaucoup. Et le fils de l'homme. J'avais toujours cru que ces hommes sur l'autel étaient les premiers martyrs chrétiens. Mais nous avons vu hier soir, quand le Seigneur, Dieu a brisé ce sceau pour nous, que c'était absolument impossible. Ce n'était pas eux. Eux, ils étaient déjà dans la gloire complètement de l'autre côté. Et nous avons vu que c'était des Juifs. C'était encore. Amen. Kalandeko. Osali Sanzambete. On est de facture. Branham des âges a fait beaucoup de confusion. Vous pensez que dire ça vous irez en enfer? Non. Ils ont fait son autorisation. Alléluia. Amen. L'antichrist, le cavalier sur le cheval, enfin, les tombes vont s'ouvrir. Mais quand les choses sont ouvertes, il a dit non, ça ne s'ouvre pas dans le sens que vous dites. Il y avait des confusions sur le mariage et les divorces. Alors la vérité pour lui-même dit que je n'avais pas la révélation. Mais Dieu vient de me la donner. Moi je me cramponne à ça. Tu n'as pas été avec nous dans l'éternité. Soyez honnêtes. C'est sa madresse sans autorité, vous connaissez tout ça. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêchez le 20 janvier 65. 246. Branham prie. Oh Dieu. Il ne prendrait pas le risque de descendre une rue à sens unique, en sens inverse. Sens inverse, vous pouvez déjà mettre des motos, bah tout dire, oh on a tué quelqu'un. Tu prends les risques. C'est comme ma blague.
Il ne prendrait pas le risque de crier un feu rouge. S'ils ont toute leur tête. Donc, toi, ça comme moins des rouges. Il y a un feu rouge, lui passe, il n'y a pas la tête. Il prend les risques. Des fautes psychiques. Brandy. Et s'ils ont toute leur tête, parce qu'ils pourraient se faire tuer. Alors, comment des gens peuvent-ils prendre des risques quand il s'agit de leur destination éternelle? C'est contenter de supposer, de présumer, de s'aventurer sans avoir vraiment l'autorisation de s'aventurer. Pour la raison qu'ils sont membres d'une église ou d'une dénomination. Et vraiment, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu puisse être aujourd'hui telle qu'elle est. À cette époque-là, ces promesses puissent être manifestées. Là, j'apposerai que c'est dépassé. Aide le Père. Je te le confie au nom de Jésus. Moi, je ne peux pas prendre le risque de donner mon âme à une aventure. Non. Me dit que si tu n'as pas été appelé, tiens-toi loin de la chair. Ça ne doit pas être un gagne-pain. C'est quel risque? Tu vas te perdre toi-même et faire perdre ceux qui t'écoutent. Responsabilité. Oh là là. Quand un pilote veut faire voler l'avion, il doit se rassurer que tout est correct. Il dit parce qu'il a le sang de ses semblables. So, tu fais voler l'avion, tu ne regardes pas s'il y a le carburant. Si le carburant finit là, c'est fini. L'avion va connaître un crash. Et c'est toi qui es responsable de la mort de ce gens. Là, il faut qu'on soit sérieux avec ce message. Alors, ce matin, nous allons voir des choses compliquées. Il y a des gens qui ce sont nos bien-aimés. C'est sérieux. Vous allez le croire? Oui. Nous sommes là pour le croire. Je demande si vous allez le croire. Alléluia. Il faut avoir les reins. Les inaptes, vous n'avez pas de place dans le seau. Non. Quand on a appelé Gédéon pour qu'il aille combattre Madian, Dieu les a regardés et dit ils sont très nombreux. Ils risquent de se glorifier. Fais un premier test. Que tous les peureux rentrent. Ils se sont retirés, je crois, 23 000 ou 27, quelque chose comme ça. Allez lire. Il y a sur 3 000.
Dieu regarde les gens, ils sont encore très nombreux. Fais un autre truc. Il a fait jusqu'à ce que Batikali 300 sur 32 000. Un jeune, 32 000, Batikali 300. Dieu dit, j'irai avec cela. Dans le son, on n'amène pas de multitudes. On amène des courageux. C'est comme si on banga déjà. Non, on banga déjà. J'ai béni les prophètes. On banga déjà. Sois courageux. Sois courageux. Alors, nous avons vu pas mal de choses. Nous avons montré les alliances. Je vais poser la question à Concat. Nous sommes dans quelle alliance? Pas la première. Bon, merci, applaudis pour toi. Bon, quelle est la différence entre la première et la deuxième alliance? L'homme et la femme étaient égaux. Et dans la deuxième, il y a soumission. Alors, quand vous entendez un monsieur, de la chair en train de sauter par le croit que nous sommes retournés à cette alliance, mais qui demande à sa femme, tu dois être soumis, c'est un aventurier. On a vu ça. Et puis nous sommes entrés, nous avons vu Branham qui faisait des suppositions. Mais après le saut, son Dieu a commencé à l'entraîner. Quand on arrive en août 64, ce matin ici, il vient de faire une dernière retouche. Alors ne me posez plus de questions sur le mariage et les je viendrai prêcher ça, je ferai une bande. Alors ça va éclaircir beaucoup de choses. Ici ça divise que si ça fait du bien que ça passe, je vous ai donné des rafales de citations et que vous pouvez étudier à la maison. Alors aujourd'hui, je vais vous poser d'abord la question. Je vous pose la question. Est-ce que dans le message, est-ce qu'on peut divorcer? Oui. Oh. Ne répondez pas par influence. Qui disent oui? Ok, qui disent non? Oui, sois libre. Oh, soyez libre. Ça va nous permettre de donner la réponse par frère. Merci beaucoup. Alors, nous lisons deux versets dans la Bible. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Je crois que la question du commencement, nous l'avons résolue à la première réunion. Il dit, vous voyez, au commencement, il n'en était pas. Il dit, mais maintenant, c'est après le commencement. Il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour fornication, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Oyo akopenda mwasi soki te pona bomoi na bosoto oyo abika yango. Bon, je commence à m'expliquer. Ayambola te pe abali mosusu azali kosala ekobo. Maintenant dans Matthieu 5 31-32, c'est le même Jésus. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Frère Branham a résolu cette question. On peut lire. Je rappelle, c'est parce que Branham avait dit, n'est-ce pas? À propos sur les deux là. L'arbitre Branham a donné la réponse. Merci. Je vous lis ça rapidement. Et puis je passe à ce que je devais lire aujourd'hui. Je suis dans le mariage et les divorces. Il dit ceci. Paragraphe 226. Il a fait le numéro de lire. Il commence 225. Je prends ça. Matthieu 5, 32. Je voudrais vous faire remarquer ici c'est quelque chose qui vient appuyer cette même idée d'un et beaucoup. C'est mobile moko parce que nyama moko ya mobile na après ça bino likomi o ezoya kosimbisa idée wana. Écoutez maintenant. Je pense que c'est Matthieu 5:32. Commençons verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Celui qui a dit au commencement. Maintenant regardez. Mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour des fornications, la fait commettre adultère. Quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour des fornications, la fait commettre adultère. Pourquoi elle va se remarier? Alors comme toi tu l'as répudié sans cette cause-là, c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais s'il y a fornication et que vous chassez votre femme, elle a le droit de se remarier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas mariage. Mais quand il y a mariage, divorce, la femme ne peut pas. C'est pourquoi Jésus insiste. Il dit, si c'est pour la fornication, au sein il y a un problème. C'est parce qu'elle a le droit. Mais si c'est pour autre motif, c'est
cette femme-là est déjà adultère parce qu'Abraham sait qu'elle va se remarier. Mais quand elle va se remarier alors qu'elle était mariée, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu l'as exposé. Bon, ce n'est pas que toi tu as combien de heures. Branham dit, vous voyez, elle a un mari vivant. Alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait, et qui elle est. Si elle a un mari vivant, elle ne peut absolument pas, pour aucune considération, mais ça ne s'applique pas à lui. La fait commettre, pas lui. Vous on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, il n'y a rien qui dit que lui ne pourrait pas. Mais elle ne peut pas. Vous voyez, il l'a fait commettre. Pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. Il a fait commettre. Écoutez maintenant. Il n'est pas spécifié que lui ne peut pas se remarier. Mais elle, pourquoi? C'est Christ sous forme de type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut pas se remarier avant d'épouser une vierge. Il peut. Je voulais éclaircir les deux choses. Vous pouvez continuer à lire comme vous êtes prêts? Oui. Je commence ça. Alléluia. Peu importe ce qu'il ça c'est pas. Et dans le Dieu Non. Kalabongo, abandon de Mabongo. Il croyait comme ça. Il présumait. Il avait des idées de son pasteur Baptiste. Bon, maintenant, je vais vous donner, pour répondre à la question que je vais poser, je vais vous donner même 5 conditions. Dans quelles conditions un homme peut répudier sa femme? D'accord? Dans quelles conditions? Ici, vous les sœurs, prêtez attention parce que j'ai dit que c'est vous les vulnérables, c'est vous qui êtes en danger. Alors, vous les jeunes sœurs qui n'êtes pas encore mariées, suivez bien pour ne jamais tomber dans le mauvais poule. Faux vœux ou faux serment. Je vais lire des citations avant le saut. Et je vais lire la même chose après le saut. Comment Branham a confirmé ça. Vous êtes prêts? Quelles sont les réponses du 28 juin 1959? Question 91. Verset 185. Nous commençons par la 185. Écoutez la question. Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19, 9.
Jésus n'avait pas dit pour la il a dit pour la fornication. Louis II a mal traduit en disant infidélité. Mais David dit fornication, c'est ce que frère m'a dit. Écoutez maintenant. Jésus a dit dans Matthieu 19:9, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication commet adultère. La différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment. Mais pour bien préciser le sens de ce propos-là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère. Amen. Oh, ça que Kobo, c'est une femme mariée. Et peut-être dans d'autres séances, nous allons voir comment on répare. Les deux. Et il y a une église, à moins que l'église en soit scandalisée. Même l'adultère, c'est pas l'église qu'on confesse. Non! Ce sont les aventuriers qui font ça. Un homme commet adultère, c'est à l'égard de sa femme. Apokenda confessé par moi sinaïe et ça est pas ensemble et pas moi sinaïe a vu baké par moi si mosusu c'est que moi sinangaye o ngana saki na eza mabe. On s'entend bien. La fornication vie impure. Tu vas confesser ça chez celui qui va t'épouser. Avant qu'il ne t'épouse. Ça c'est d'abord. Et une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère. Parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans son cas, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Jeune sœur, suivez. Toutes les sœurs non mariées. Dans son cas, c'est pas un adultère, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle confesse à son mari avant qu'il se marie. Écoutez maintenant. Sinon, son mari, si son mari le découvre plus tard, même après 1000 ans, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux serment. Qui viendra de l'eau, pourquoi tu as dit oh, c'est la parole et elle d'abord, est-ce qu'on peut? Oui. On peut? Si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier parce qu'elle a fait un faux serment. Je parle comme ça, ne cachez rien. Pourquoi? J'ai de l'expérience. Tu peux dire je ne le dirai jamais jusqu'à ma mort. Une personne sous anesthésie confesse tout. Yes. Ça d'abord c'est dans la médecine. Dieu va te recevoir une maladie, tout bien qui est là. Alors l'homme est là en train de te garder. Encore le temps des androïdes. L'homme a raison. Ou bien
Au bandika kolera chéri na liboto, chéri nanga Pascal, chéri nanga Soki, Timothée, Omoni, on enregistre tout. Après l'anesthésie. Nasimana anesthésie. Chéri, quand est-il? Oh non, Limbisanga, j'avais peur de te le dire à ce moment. Deuxième anesthésie, c'est quoi? Le Saint-Esprit, la parole. Quand le Saint-Esprit, s'il veut t'aider du haut de la chair, il va prêcher la parole de telle manière que tu ne sortiras pas sans te repentir. J'ai l'expérience. La parole peut être prêchée et elle t'obligera à confesser. Je connais des personnes, des sœurs qui ont perdu le mariage comme ça. C'était après une forte prédication. Et ça allait confesser et puis mais je connais aussi d'autres que j'ai conduits et elles ont été pardonnées. Il dit parce qu'elle a fait un faux serment. Vous allez continuer. Hein? J'ai lu une deuxième et puis une troisième. J'ai lu deux avant les choses et puis une après les choses. Si tu es ignorant, c'est ton affaire. Le message rend les gens intelligents. La promesse donnée par Dieu. Les méchants ne comprendront pas. Les sages, ils liront le livre et la connaissance augmentera. Je vais dans les noces de l'agneau, écoutez. 43. Aujourd'hui, il y a même des gens qui vont prendre des produits pour se rendre de nouveau vierges. C'est votre affaire. Mais vous ne pouvez pas reconstruire l'humain. Non. Et la conscience sera tout chargée. Écoutez maintenant. On y va? Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivra avec lui. Oh, na sala vœu, mais vœu on est dans solo. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer. Et elle a dit qu'elle l'aimait. Mais elle ne l'a pas fait. D'accord? On a lingaka yo mais ozo koso lingaka te misala na yo zo la kisa ko linga mobali wana te. C'est comme Denis là. Denis avait dit à Samson qu'elle l'aimait. Mais pourtant il travaille pour les comptes de sa famille. L'origine de ta femme, l'amour ce n'est pas le lèvre. Ce sont les actes. C'est bon. Une femme qui dit alors je t'aime. Comment toi une femme au Kangisaka mobali na yo? Je vois est-ce que vous l'aimez? Mon gars, tu as la police. Le mari m'a fait ça. On prend ton mari. Il m'a fait ça. On prend ton mari au cas. Il a fait un faux vœu. Écoutez-moi. Il dit,
Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivra avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer. Elle a dit qu'elle l'aimait. Mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'avons pas trompé Christ. Il connaît les siens. Tu vois, les dimanches passés, j'ai insisté. Si tu n'aimes pas un homme, n'aime pas un homme parce qu'on l'a tout là. Oh non, bientôt je vais avoir 40 ans. Non! On va te mettre dehors. Beaucoup d'aventuriers avaient prêché que non, on ne peut pas. On ne peut pas comment? On reste seulement comme ça, non? C'est faux. Ça, c'est une délire là. Maintenant, si toi tu n'as pas un bon précepteur à qui tu vas amener les problèmes et qui va te guider selon la parole, mais tu es fichu. Une femme qui te met du poisson dans la nourriture, est-ce qu'elle t'aime? Mais pourtant elle avait dit qu'elle t'aimait. Je prends une citation après les sauts, nous sommes en 65, l'union invisible. 84-85. Elle a un dépôt sacré. Une vertu qui lui a été confiée par son Seigneur. Une certaine vertu. Il n'y a que la femme qui détient cela. C'est vrai. Cela lui a été confié par Dieu. Elle ne peut pas suivre cette vertu. Écoutez même. Même que si elle a fait quelque chose de mal, elle doit le confesser à son mari avant qu'il la prenne avec lui. Et elle doit redresser la situation. D'accord? Oui. Et c'est pareil pour l'église qui avait été mariée à la loi. Elle doit se présenter devant Christ avant le second mariage. Elle doit confesser ça. Si elle ne le fait pas, et qu'elle vit avec son mari pendant 10 ans avant de ne lui confesser, il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre femme. C'est ça. Ça, c'est l'écriture. La fornication, c'est devenir une vie impure. Maintenant, les pasteurs aventuriers, ah frère, ça fait une année, 2 ans, 4 ans, 10 ans. Ah, c'est bien frère, non. Non, frère, est-ce que Brahma a de mauvaises pensées? Est-ce que Dieu a de mauvaises pensées? Sœur, Zala courageuse, confesse. Yambola Kata. Et confesser, ce n'est pas raconter une histoire. C'est pas donner un témoignage. Chérie, avant de m'épouser, je dis des choses à cause. Tu confesses, c'est fini. Ce mari ne doit plus revenir pour dire non, tu avais fait ça. Non, ça c'était hypocrite. Ça c'est vraiment mourir. C'est bon? Oui. Écrivez pour
rendre mon témoignage. Boko makambo maye poko pesa litato ina ngai. Pour ne pas dire non, moi je fabrique pas. Ngai na tula kama komite. Deuxième. Yami bale. Le premier c'est quoi? Le premier point c'est quoi? Faux vœu. Ndai ya lokuta. Faux vœu. Ndai ya lokuta. Okosaki mobali oyambola te. Deuxième point. Yami bale. L'adultère. Ekopo. Maintenant, l'adultère c'est pour une femme, hein? Ekopo ça la bango bele moi Pas une fille qui a commis une vie impure. Et alite elenge moi ça ko sala ndepite. Où est-ce que vous aimez Branham? Bolingi de Branham. Je vous lis dans le livre écrit par William Branham. Na kotanga bino na buku ekomami na Branham ele moko. Exposé de cela. Bile ko na mango balobi. Procurez-vous ce livre. Parce qu'il répond à une foule de questions qui vous tient à cœur. Il l'a terminé en 65. Ah, c'est pour ça que 65. Il a corrigé, recorrigé, il a lu, il a fait une bande audio pour qu'on arrange ce livre. Maintenant, toi, viens contester. Je suis exposé page 99. Je sais qu'en donnant la réponse, sur les premiers points, seul vous avez compris ma préoccupation. La préoccupation, c'est que ne soyez pas des hypocrites. N'allez pas en aventure. Si vous allez dans le mariage, soyez sérieux. Maintenant, je dis. Or, je sais qu'en donnant la réponse à une question, une autre question peut se poser. Aussi, les gens me demandent si elle veut tomber de cette façon, qu'a fait Adam? Puisque Dieu rejette la responsabilité sur Adam. Branham dit c'est ça. Écoutez, vous me suivez? La parole de Dieu est établie à toujours dans les cieux. C'est établi à toujours dans les cieux. Avant que la moindre particule de poussière de toile soit formée, cette parole, la loi de Dieu existait. Exactement telle qu'elle est écrite dans nos Bibles. Or, ouvrez les oreilles. Or, la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari et qu'elle va avec un autre homme, elle est une femme adultère. Elle n'est plus mariée. Et le mari ne doit pas la reprendre. Cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle l'était quand Moïse l'a écrite dans la loi. La parole ne peut pas changer. Amen. Amen, les amis. Elle va marier et celles qui seront mariées, l'adultère est une mauvaise chose. Une femme. Or, la parole nous enseigne que si une femme quitte son mari, elle va avec un autre homme, elle est une femme adultère, elle n'est plus mariée. Et le mari ne doit pas.
Cette parole était tout aussi vraie en Éden qu'elle était quand Moïse l'a écrite dans la loi. La parole ne peut pas changer. Adam a repris Ève. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mais il l'a fait quand même. C'était une partie de lui. Et il était prêt à endosser sur lui sa responsabilité à elle. Il ne voulait pas la laisser tomber. Alors elle a conçu de lui. Il savait qu'elle concevrait. Il savait exactement ce qui allait arriver à la race humaine. Et il a livré la race humaine au péché pour avoir Ève parce qu'il l'aimait. Adam acceptait. C'était pour Tina. Il savait ce qu'il faisait. Si vous êtes prêt à pardonner, il n'y a pas de mal. Mais si on ne te pardonne pas, il n'a pas aussi mal fait. C'est ce que nous faisons frère Branham. Il y a une femme qui a été commise adultère quand son mari est à la guerre. Dans le discernement, cette femme, Branham dit que cette femme cachait ça dans son cœur. Mais devant Dieu, on ne se cache pas. Je vous ai dit ici, soyez sérieux parce que la parole peut sortir et vous pousser, vous obliger à comprendre. Branham dit que tu dois le confesser. Si mon mari l'apprend, il va me quitter. Frère, on dit que mais Dieu t'a déjà quitté. Parce que si tu caches à ton mari, que tu gardes le mariage, mais Dieu te quitte. Pour que Dieu reste avec toi, tu dois le confesser à ton mari. Parce que c'est comme ça que la parole dit. Maintenant tu as le mariage à protéger et Dieu a gagné. Qu'est-ce qui est meilleur? C'est Dieu. Alors va confesser. Or, confesser l'adultère, ce n'est pas une blague. C'est pas entre deux hommes, c'est entre trois personnes. Ton mari ou ta femme et ton partenaire dans le péché. Fornication, c'est facile pour réparer que l'adultère. Tu vas le dire à ton homme qui va t'épouser. S'il accepte, il va t'épouser. Tu dois amener le partenaire du péché. Maintenant, si ton partenaire là est déjà mort, ou bien voyager au ou bien il a effectué un déplacement. La question est comment tu vas réparer? Comme ça, c'est plus tard. J'ai lu une autre citation. Je peux? Ça va, Michel? C'est Branham ou rien? Le signal rouge. Signe de sa vie. Ouais, le message, les gens ne prêchent pas le message. Regardez. Maintenant dans Jude chapitre 7, une fois de plus l'histoire de Sodome et Gomorrhe se présente. Oh là là! Quelle chose horrible! Non marié à des femmes. Recherchant des unions contre nature. C'est ce que les organisations font. On donne trop de pouvoir aux femmes pour décourager les hommes à se marier, pas vivaka en désordre. C'est pour ramener Sodome. Et les hommes disent pourquoi se marier? Parce qu'après tout, c'est la femme qui est comme ça, qui est comme ça. Vous l'aimez? Quand un homme est marié à sa femme, ils ne sont plus deux. Ils sont un.
Et un homme qui va courir après une autre femme, adultère. Et nous pouvons aller à l'hôtel. Hein? Où tu trouves une Jézabel qui te tourmente. Oh, allons chez moi. Allez-y. Un homme qui va courir après notre femme, il se sépare automatiquement de sa femme. Et une femme qui court avec un autre homme, elle est morte pour son mari. Elle a relié sa propre chair. Elle sait de lui. C'est vrai. Elle aura à répondre pour ça. C'est bon. Un homme qui va courir après une autre femme, il se sépare automatiquement de sa femme. Et une femme qui court avec un autre homme, elle est morte pour son mari. Mobali balobi te kakufi. Mais yo balobi okufi. Et bembe. C'est grave. La passe. Nesika ya kobika na mbindo asepeli na baafricain parce que baaméricain basaka bosoto. Vivre avec des femmes en cachette et ça c'est selon leur loi. Les Africains babalaka baliola na biwa na malamu ya baaméricain. Amen. Oui, c'est Branham. Quand Branham parle, on se tait. Mais c'est quand on parle en bingo, on parle. Bon. Prenons le troisième point, qui est très capital. Je vois que vous le rentrer. Les refus de donner des enfants à un homme. Moi, je être plus détaillant. Toutes ces femmes qui prennent des comprimés sans même l'accord de l'homme. Mettre des aiguilles, des choses là, je ne sais quoi. Tu ne sais plus concevoir. Toi, attends, tu vas écouter ton sort. Ça c'est un. Deux. Je parle en termes de grâce. Ces femmes-là qui aiment tourner le dos aux hommes. C'est tout dire. Je vais dire. Olingi que papa nangana mama nanga baya na vacances. Yo kosabo tokotala. C'est comme écarté. Quand tu es un précepteur honnête comme moi, qu'un homme décide que tu partes, je vais lui dire ce qui est et le même soir, si tu es prêt, je te marie à toi. J'ai même déjà appliqué ça, vous savez. On lit bien aimé, je lis Branham, c'est pas moi. Écrit simplement. Il y a mon mari m'a violé. Dis, la Bible dit que vous devez rester ensemble. Ne vous séparez que pour un petit temps pour la prière.
Bibi le voit pas les gens d'abord on va la monter en montant dans la ligne. Mon mari m'a violé. OK, ne voyez pas la police, mon mari n'a akamata kinga na makasi. Ndenge nini? Et pas vous avez l'argent. Vous avez quitté chez vous, venir dans les mariages pour Pourquoi? Tina nini ya kuna ni? Ezalaki sana yango, ezalaki tina wana. Chez vous, vous aviez tout. Et pas na bino na ndako bozalaki na nyonso. Les mariages pourquoi? Okoti libala mpona nini? Vous tournez les dos. Et donc on va nous aider mon Congo. Vous voulez être plus spirituel que la Bible? Yoli kata Biblia na La bonzambe. Bible dit que pour fuir l'impudicité que chaque homme et sa femme, que chaque femme et son mari. Biblia ete pona koki mapete bino. Mobile kota kana mwasi yosa mobile. Biblia mboka bwana te. À moins que vous êtes malade. Maintenant, celui qui pose un malade 14 ans, mobile mystique. Il faut qu'il n'est pas précepteur honnête. Aluka. Situation dans les années, Bon, la gestion. vas-y. Alubi na pambo liope. Kenne. Bon, on lit. Totanga. On peut lire. Tokoki kotanga. 256. Kama mibale tuku mitano na motoba. Là pour que les gens là-bas écoutent. Ceux qui sont derrière. 256, nous descendons. Kama mibale tuku mitano na motoba tozokita. Mariage et divorce. Libala pe. Remarquez, Botala. lui Ye mobali. peut la répudier. Akoki kobengana mwasi. Mais elle Kasi ye mwasi. ne peut pas le répudier. Akoki te kobengana mobali. Or, aujourd'hui, nous voyons les femmes qui répudient les hommes. Nzoka lelo tozomona ta basi bakomi kobengana mibali na libala. D'être fécondé dans l'âge où nous vivons maintenant. Oyo eboyi kokumba zemi na ekekyo tozali kobika sikoyo. Frère, il y a des églises que Christ a déjà chassé Boéba. Tozali te batonalité. Nous ne sommes pas des Wesleyens. Tozali pe te bayi Wesley. Et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Tozali pe ata te batonalité. Quel âge? Nous devons être les enfants de cet âge-ci. Le 8e. Oyo ya mwambe. Par la fécondation de la parole de Dieu, Na nzela ya kokumba zemi ya liloba na Nzambe. pour produire un enfant de cet âge, Mpona kobota mwana ya eleko oyo. l'enfant se mange. Mwana momboto. Amen. Ezala bo. J'espère que vous comprenez. Na banda ete ozali Il ne peut pas kotoso. être fécondé. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répudié. Amokabaki kokombata mekoni. Abenganaki ye. Akabonaki na ye. C'est exact. Ezali bongo. Mais qu'elle ne s'avise jamais à le répudier. Tika ete ye mwasi. Ameka ta mbala moko te kobengana ye. Mobali te abengani ye. Oui. Si j'ai tort, Soki nga na kwei na likambo. Branham a tort. Branham mpe wana kwei na Et likambo. si Branham a tort, Soki mpe Branham akwei. Dieu a tort. Nzambe akwei. Donc, et Dieu, Eza Nzambe. et Branham, Na Branham. et moi, Ngai. nous sommes dans l'esprit. Biso baso tona Nous sommes la vérité. Kwete tozali kozongela bino kosolo. Rappelez-moi les raisons. Nous avons fait déjà 3. Tomoni misato. Au 2, à 10h. Nyonso wana yana. On ajoute un autre. Yobakisa nini? La coupe des cheveux. Kokata suki. Une femme qui coupe les cheveux, Mwasi oyo akati suki na ye. l'homme a le droit Mobali aza na ndingisa makoki de la chasser. ya kopenga na mwasi wana. Alors, ici encore, je vais lire avant, donc il y en a beaucoup, je vais lire quelques citations avant de Awa na kotanga boko et je vais makoki. vous lire donc citations après les sauts pour montrer que même les sauts ont confirmé cette vision. Mpona kotalisa ete ata bileko endimisa limono liye. La première citation dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Litangi ya liboso elobi ete ezali oyo elobi nkolo. La deuxième citation dit Ya que mibale elobi ete l'homme doit divorcer avec elle parce qu'elle est infidèle. mobali esengeli akabana na ye esangi Infidèle. azali mwasi ya mbindo. La troisième citation dit Litangi ya que misato elobi l'homme doit la chasser parce que c'est pas normal qu'il vive avec une femme sans honneur.
Mobala sengeli kobenga na mwasi ya boisambe ezali malamu te kobika na mwasi azangi lokumu. Etc. Et tondi. Pe pongo na bongo. Bon. Ok. Mon sous est devenu. Là, le bon. Tondi kuna dempe. Capé produit. Écoutez. Boyoka. Branham, si tu n'étais pas venu. Branham est sorti au Yakatel. Les pires pécheurs de la vie. Les pires pécheurs de la vie. Mosuki ya koleka mingi na ngomba. 56. Paragraphe 73. Molongo ya tuku sambola. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Beaucoup parmi vous les femmes ce soir passeraient un temps horrible à faire cela. Les pires pécheurs de la vie. Vous vous tiendrez sur votre tête pour le faire. La Bible déclare, la chevelure a été donnée à la femme pour sa gloire. Et le droit de la Bible, on reconnaît à tout homme le droit de divorcer et de quitter sa femme si elle se coupe les cheveux. C'est la Bible. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vraiment dommage que vous vous éloignez de la formation à l'ancienne mode, n'est-ce pas? Ici, pas seulement que tu as pris les ciseaux, il y a des femmes têtues qui mettent les produits dans la tête et ce produit coupe le. Un jour au petit Zazou. Heureusement que vous en avez. À ce moment-là, si c'est un homme compliqué, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vous bénisse. Jésus à la porte, paragraphe 36. La Bible déclare que si une femme se coupe les cheveux ou sa chevelure, son mari a le droit de divorcer avec elle et de la renvoyer. C'est la Bible qui le dit. Elle déshonore son mari. Et on ne devrait pas vivre avec une femme sans honneur. Je vous ai donné. Jésus à la porte. Francis. Non, on ne peut pas vivre avec une femme sans honneur. Vous dites parce que est-ce que même après le show Branham maintient ça? Ainsi dit le Seigneur, bon voilà. Ainsi dit le Seigneur. Est-ce que ça arrive? Oui. Bon, ça va, espérons. Pour matin, on a fait des amours. On vous a mal enseigné. Surtout les femmes de message sont devenues polies parce qu'on est ramène que non dans les messages. 177. La voix de Dieu. Kama tukusambona sambo ya la voix de Dieu tradition. Et vous, assemblée de Dieu, vous laissez les femmes. Vous savez, cette prédication, les gens la négligent. C'est une prédication prophétique. C'est une prédication
qui est prêché 40 ans après la vision des frères Branham en enfer. Et le chiffre 40, c'est le chiffre de jugement. Excusez-moi. Et les âmes qu'il avait vues, c'était pas la seule vision. Il avait vu aussi la vision de ceux qui étaient au ciel. Mais ici en 63, l'ouverture de sceau, les âmes qui étaient là étaient devenues des humains sur la terre. Et pourquoi alors ces deux cieux n'allaient pas aussi être des humains sur la terre? Parce que c'est une vision de deux endroits différents. Cela a ramené les deux mondes ici sur la terre. Et nous pouvons être ici assis, les deux groupes. Ici. Et les âmes en prison. Et les âmes du ciel. Dans le corps de chair. C'est marié, il faut faire attention comme je l'ai dit. C'est d'épouser une âme en prison. Mais qui adore Dieu. Parce que même Satan adore Dieu. Depuis sa création. Il dit qu'il connaît l'adoration plus que beaucoup de prédicateurs. Maintenant, vous laissez les femmes se couper les cheveux. Mais vous leur interdisez de se maquiller. Ne vous maquillez pas. Mais les cheveux en plus. En fait, il n'y a aucun passage de l'écriture qui condamne le maquillage. Mais qui condamne le fait de couper vos cheveux, ça oui. Vous voyez la sœur. Laissez soit attentif aux choses. Hey! Mais c'est vraiment honnête. Il n'est pas honnête comme les autres précepteurs. Il dit que on interdit aux femmes de se maquiller. Pourtant, il n'y a pas d'écriture. On leur permet de couper les cheveux. L'écriture interdit. Vous voyez comment le monde est à l'envers, le monde ecclésiastique. Là où il faut interdire et permettre, là où il faut autoriser et interdire. Écoutez maintenant. En fait, il n'y a aucun passage de l'écriture qui condamne le maquillage. Mais qui condamne le fait de couper les cheveux, ça oui. Elle n'est même pas digne de prier devant Dieu, dit la Bible. Son mari a le droit de divorcer avec elle et de la quitter. C'est vrai. Elle s'affiche aux yeux du monde comme une femme impure. Moi, c'est Akataka Souki, moi, c'est à mon mari a bon, c'est quoi le sauté au lobby, non? On a bien gagné pour Katisou. Mais quand le précepteur Mokobour a dit à l'objet, tu as péché, je vais te changer de mon église. Il y avait une femme. Asara Mobali. Elle était la femme d'un prédicateur. Dans votre église. Dans votre église, si une femme se coupe les cheveux forts, elle prend le couteau. L'homme dit pardon, chérie.
Oui, c'est l'ignorance. S'il connaissait, Soki ye mobala ye baba. il faut qu'il te défie. Moi soit azon pète le monde de ya kamati mbeli ya katisu. Yo tika le zonyo kwa. Et toi tu restes en train de souffrir. La Bible le dit. Bibili elobi yango. Elle s'affiche aux yeux du monde comme une femme impure. La Bible le dit. Atalisa bili bozo mo Elle déshonore son propre mari quand elle le fait. C'est exactement ce que la Bible dit. Je vous donne une autre après les autres jours. Là, nous sommes en 64. La voix du signe. Prêché le 21 mars 64, soir. 370. La Bible dit une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit de divorcer d'avant. Tout à fait. Elle déshonore sa tête. C'est ce que dit la Bible. Je ne sais pas si vous aimez cela ou pas. C'est Branham qui demande. Je ne sais pas si vous aimez cela ou pas. Mais c'est ce que dit la Bible. Le reste, vous allez trouver, il y en a beaucoup. Maintenant, en vous disant la vérité, vous avez le libre arbitre. Est-ce que vous m'entendez? N'allez pas commencer à dire non, on nous a dit il faut chasser nos femmes, etc. Si vous pensez que vous pouvez rester avec votre femme qui a la tête rasée, qui viendra vous dire non, vous devez la chasser? Personne. Si votre femme commet tout le temps adultère, et vous la pardonnez, qui doit venir te dire pourquoi tu as pardonné? Personne. Et si tu l'as répudié, qui doit aussi te venir dire pourquoi tu l'as répudié? Est-ce que vous me comprenez bien? Moi je vous donne juste la parole. Adam, il a dit je te pardonne. C'est son droit. Mais il a fait aussi le droit de dire à Adam Nana Yoko Simba. Adam, toi et moi ça ne marchera plus. Moi déjà. Tu me trouves drôle ou quoi? Apparemment, je fais déjà 1h30. Pour ça, il faut que j'atterrisse. Je dois terminer. Excusez-moi de vous avoir achevé en vous disant la vérité. La vérité blesse toujours. Incontestable. On a fait la tanga qui a mousson, on a tangué en mode sous. Les amadeurs, c'est 150. Mariage de divorce. Vous voyez comment je vous ai donné des conditions? Est-ce que Branham me dit que non? Vous allez la chasser parce que votre grand-père au village vous a donné l'ordre de la chasser? Est-ce que Branham dit ça? Non, je veux vraiment que vous soyez une église fondamentale. Et vous avez entendu Branham qui dit vous allez la chasser parce que votre maman a dit que non. Toi tu es lancé, ta femme est courte. Ou bien ta femme est lancée, toi tu es courte, tu vas commencer à la regarder comme ça. Est-ce qu'il y a ces raisons-là? Il y a quelques raisons structurelles. N'allez pas faire des dégâts
Restez avec Dieu parce que c'est Dieu qui doit vous protéger. Amen. Parce que je vais lire une citation. Quand il dit quand il le veut, c'est quand il le veut selon les conditions données par la parole. Pourquoi? Elle a fait quoi? Vous n'aimez pas ça? Hein? Ah, c'est bon. Millionnaire. Vous m'entendez bien dire. Il y a des raisons que la parole a données. N'allez jamais en dehors de ce que dit la parole. Ce n'est pas parce que vous avez votre compatriote, vous dites non, vous devez partir. Non. Elle a fait quoi? Dites-moi ce qu'elle a fait scripturairement. Je peux vous dire ce que dit la parole, je peux vous soutenir. N'importe quoi. Remarquez, il peut répudier sa femme quand il le veut. Il a répudié Luther, Wesley et tout ça pour rien. Il y avait une raison. Quelle était la raison? Elles ont refusé d'être fécondées par Christ par une relation sexuelle spirituelle. Mais toi et ton épouse, ce n'est pas une relation spirituelle. N'amenez pas trop de spiritualité dans ça. Parce que même la Bible reconnaît que pour un petit temps dans la prière, toi tu vas faire les jeûnes de 60 jours. La femme, tu veux la toucher? Non, je suis en jeûne. Dans notre église, on a dit 60 jours comme Simbangani. D'abord, là, Branham dit que où est-ce qu'il est écrit que tu dois faire un jeûne de 40 jours? Et Branham dit ne jeûnez pas à moins que Dieu vous dise de jeûner. Pas parce que le pasteur a dit faisons des jeûnes d'un mois. Oh d'ailleurs, la bonne va s'occuper de toi. Moi je vais pas dormir à l'église. Problème c'est ma soeur, ne fais pas ça. Frère Branham me dit, on va le voir après. Branham me dit, de toutes les femelles, la femme a été faite différemment des autres femelles. Écoutez-moi, Branham me dit, la femme, amen. La femme peut être touchée n'importe quand, ou presque. Je crois que vous avez compris. Nyamaté, la chèvre, non. La chèvre, c'est seulement quand elle veut avoir de petits. La vache, c'est seulement pour avoir des petits. Même la poule, c'est seulement pour mais la femme, non. Elle a été faite pour le plaisir. Ce n'est n'importe quand. Parce qu'elle peut être indisposée. Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Pourquoi maintenant ton pasteur, femme là,
commence à t'amener dans des jeûnes de 60 jours pour priver à l'homme ce dont il t'a épousé. Ndenge mokengeli na yo akomemona kokila bile mikolo tuku motoba na apekiso na likambo na ntina na yango nzamba pela yo. Amen. Que je vous lise une citation. Est-ce que vous m'aimez toujours? Oui. Je vous lis une citation et je termine. Je vais lire cette citation pour t'interdire tes jeûnes là de 60 jours. Et tes maladies que tu inventes parce que tu es mécontent de l'homme. Est-ce que tu avais demandé quelque chose que l'homme ne t'a pas donné au bandit? Non, on a zoné là. On s'est fait ça fait 3 semaines, mais hôpital au Kendeke. Ils ont candé aux autres pour punir rien. Tu ne peux pas punir l'homme. Bon, je lis 248. Ici, Branham va loin. Il est en train de montrer ces femmes qui s'habillent mal. Passer devant l'homme. Branham me dit ne fais pas ça parce que l'homme a été créé pour assumer cette affaire. C'est ça la réponse. Il a bien interprété. Je vous avais dit de cette femme-là qui disait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, elle dit non, je vais prouver mon mari s'il est fidèle. Il dit, mon ami, va vraiment séduire mon mari. Je vais voir s'il est vraiment fidèle à moi. Et maintenant la femme dit, regardez cette idiote-là, maintenant il est proche de mon mari. Et pourtant moi je voulais seulement tester. Suivez ici, vous laissez. Je lis ça, je termine. Et certainement, je vais dire, et certaines d'entre vous les femmes qui mettaient ce vêtement dégoûtant et qui sortaient pour vous montrer comme ça devant les hommes. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous pouvez être vierge comme les lys, pure comme les lys. Vous êtes adultère par votre façon de vous habiller. Beaucoup vous ont convoité. Vous savez combien des hommes vous ont dragué sur Facebook? Tu t'exposes tellement que tout le monde te prend pour sa femme déjà. Tu es adultère. Toutes les photos sexy tu mets sur Facebook. Combien les hommes elles ont déjà commis l'adultère avec toi. Écoutez. Photo en il y a des photos mystiques. Écoutez. Écoutez. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Écoutez vraiment qui pose la question. Alors, qui est coupable? L'homme ou vous? L'adultère est salémi. L'adultère a eu lieu par la convoitise. Mais tous deux ne sont pas coupables. Là, l'homme n'est pas coupable. Branham demande. Alors, qui est coupable? C'est suivez-moi. Branham dit,
Alors, qui est coupable? Nani akwei na likambo? L'homme ou vous? Eza mobali to yo mwasi. Branham dit, il est un mâle. Ye aza mobali. Il est fait pour assumer cet acte. Ye azala mapwete aya lola likambo ya bongo. Vous voyez? Omoi. Et vous, Pega mwasi. vous êtes la femme qui devrait refuser. Ozali mwasi o osengela ki koboya. Pardon, madame de divorce là macabre. Je vous dis ça dans ma cambre. Quand vous allez à la maison, vous avez le temps, mettez la bande là avec votre épouse, commencez à écouter ça plusieurs fois. Vous vous familiarisez avec. Auparavant, je pensais que dans ce cas ici, elle nommait la femme. L'homme, dans ce cas, n'a pas de c'est vous l'adultère, c'est vous. Bon, vous savez combien de terres avec lui, mais c'est vous le coupable. Parce que vous, lui, l'homme, c'est un mal qui est fait pour ça. Abiyon il fallait au boya pour la tamabe, au boya peut comme il pèse sans autres. Yes, sir. Bon, moi je pense que vous allez m'aimer toujours. Pourquoi sortez-vous habillé comme ça? Ce n'est pas pour le confort. Vous savez bien que ça ne peut pas être pour ça. Alors que vous mourrez presque de froid avec vos shorts. Vous voyez, ça peut pas être pour le confort. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pour la suivre. Vous ne voulez pas l'admettre, mais la Bible le dit, c'est la vérité. C'est un esprit impur qui est en vous. Vous ne voulez pas être impur, mais vous ne vous rendez pas compte que spirituellement vous êtes très impur. Puisque vous vous présentez dans cette tenue impure. Bon, un homme, ces espèces vieux genoux noués. Même s'il n'avait pratiquement rien sur le dos, ça ne changerait rien. Son corps n'est pas tentant. Jamais. C'est la parole. Pourquoi? Il faisait partie de la création originelle. Le caractère. C'est ce qui devait être là. Vous êtes le produit dérivé qui sert à tenter. Alors que tu as ma cambo de Yongi. Mon bali, moi je peux enlever ma chemise sur toi, ça ne fera rien. Je ne peux pas dire que je vais le faire, mais Branham me dit que le corps de l'homme est construit, il n'est pas attirant. C'est nous qui pourrions même sortir comme ça, mais la femme a été faite pour tenter, mais c'est elle qui s'exhibe comme ça. S'il y a des femmes qui devraient bien s'habiller, ce sont les sœurs du message de William Branham. Branham dit pas des habits qui font montrer les sous-vêtements. Branham dit que qu'est-ce qui vous pousse à montrer vos sous-vêtements? Pourquoi vous devez vous déshabiller? Pour qu'une partie des seins sorte. Pourquoi des habits transparents? À la porte, la lumière frappe, on voit toutes tes formes. Pourquoi? C'est un esprit impur.
Il faut que je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je vous ai donné. Hein?